2022, je suis passé de 125 kg à 98 kg en 2 mois. Quelques mois plus tard, je suis descendu à 90 kg. J'avais un physique lambda, mais ça me permettait quand même d'avoir de bonnes performances. Malheureusement, avec les blessures et un gros manque de discipline, je suis retourné à la case départ. Cette fois, je veux devenir un athlète hybride, fort, rapide, endurant, explosif et même mobile. Bref, polyvalent dans tous les sports et même dans la vie de tous les jours. Du coup, je vous présente de 125 kg de puissance à athlète hybride. Salam alaikum, salam. Aujourd'hui, nouvelle, que dis première vidéo transformation physique, Chillax au max, tu connais. Là, je vais essayer de changer physiquement, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai repris beaucoup de poids, mais je pense que ça, c'est pas un problème. Là, on va essayer de tout reperdre et de revenir beaucoup plus fort. Là, du coup, déroulé de la journée, très rapide. Je vais aller à Decathlon, parce que je suis un golemon, j'ai oublié que j'ai plus de paire de sport. Donc, je vais essayer d'aller en acheter, des chaussures classiques. Juste après ça, j'avais prévu d'aller à la salle, sauf que, vous connaissez, je me suis pas réveillé à l'heure. Il est, attendez, j'ai un deuxième tel pour les vidéos, parce que là je filme avec mon tel de base. Il est midi et demi, donc bon, c'est un peu tard quoi, parce que juste après j'avais prévu d'aller à la bibliothèque aussi. J'avais aussi prévu de faire à Grail, mais je n'ai pas le temps de Grail, du coup je vais directement partir. Avant de partir, faut qu'on sache à quel poids je reprends le sport. On va peut-être lâcher une larme, je sais pas. Aïe, 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 ok. C'est compliqué, hein. Bon les refs, je viens d'arriver à Decathlon. Juste je cherche le rayon des paires. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Je vais prendre des paires de course à pied, même si c'est pour le street et pour la boxe. Mais je pense qu'en vrai, c'est pas un gros problème. C'est juste histoire de... en vrai... Wesh, les paires, elles sont pas chères, hein. Je pense que je vais prendre ces paires. Je voulais pas les prendre parce que, en vrai, le coloris, il est bien. Mais comme je vous ai dit, je m'en fous un peu, même si ça joue un peu un rôle. Là, taille 46. La semelle, elle est mastoc. Ça va être archi lourd. Je vais devoir envoyer des kicks. Je vais devoir faire des squats sautés. Des trucs. Oh, vas-y, c'est la vie que j'ai décidé de mener, je pense. En vrai, faire un shadow. Plus jamais, elles sont bien. C'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est tranquille. On va aller payer. Juste après, on se retrouve au street. Je vais commencer ma séance. Je vais vous montrer à quoi elle ressemblera, les étapes et en quoi c'est une séance hybride. Parce qu'il faut bien préciser ça, c'est pas juste une paire de poids. L'objectif après ça, c'est de devenir athlète hybride. On verra bien. Je viens d'arriver au street. Merde. Je pense que je vais commencer ma séance hybride, tranquille. Voilà, je suis au street de ma ville. Ça va être en léger. Je vais faire corde à sauter pour l'échauffement, les trucs basiques. Je vais essayer de faire un peu de boxe, histoire de retrouver ces sensations-là que j'ai perdues depuis si longtemps. Après, je vais faire du poids de corps, tranquille. Et comme d'hab, ça va être axé perte de poids, explosivité, etc. Vous connaissez. Et à la fin, un peu de mobilité, tranquille. Partir sur 100 minutes de corde, à faire des phases assez rapides, des phases tranquilles, histoire de chauffer le muscle. Ce qui est bien avec la corde, c'est que ça fait tout le corps en même temps, ça fait la coordination, ça fait plein de trucs. J'ai perdu en cardio de malade. Là, je suis soufflé après 1 minute 30, 2 minutes. Alors que de base, je vais tenir, je vais pas aller dans l'excès, 15 minutes, 20 minutes, avec les coachs, ils sont là, allez top, montée de genoux, top, un pied. Et là je galère de ouf, mais vas-y tranquille. Ça, quand je fais ça,
c'est pas pour le style. Ça me permet de reposer mes épaules. Parce que ça fait mal de fou. Ça brûle. Ça, c'est une corde à sauter normale. Elle n'aime pas lester. J'ai plus de cardio. Pourtant, en boxe, j'ai toujours le cardio. C'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'en boxe, moi, je suis en poids lourd. Et justement, c'est ça mon avantage. Je ressemble un peu à Cyril Gann sans vouloir me jeter des fleurs. Je suis assez aérien. J'avais un bête de cardio. Mais dès que tu me parlais de course à pied, de corde à sauter, trucs comme ça, surtout les PAO. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout les PAO. En compète, c'était mon cauchemar. Et pourtant, en boxe, jusqu'à présent, je trouve que même si je me suis pas entraîné pendant très très longtemps, j'ai toujours un assez bon cardio. Après bon, le reste ça n'a pas suivi, même musculairement. J'ai toujours des bonnes perfs pour mon poids, mais par rapport à ce que je faisais, c'est pas encore ça. Ceux qui jugent mon shadow, viens, on va régler ça mon gars. Non en vrai, j'ai un shadow de raciste. Je crois que c'est Alex Pereira, ou ouais je crois que c'est Pereira, il a un shadow genre grave. C'est un peu le même pour moi. Mais après, il y en a qui aiment pas ce genre de shadow là juste parce qu'ils sont matrixés par ce TikTok. Des gars qui sont là juste, ils envoient, ils font aucun déplacement, aucune esquive. Moi je suis posé en mode taille. Et voilà, allez, pour sur un petit shadow. Just want attention, you don't want my heart. Maybe you just don't want attention. Si parmi vous, il y a des gens qui sont chauds à faire des sparring, bien évidemment, sans ego, on essaye de se pousser vers le haut. J'ai aucun problème avec ça. Je suis chaud de ouf. Carrément, je peux même me déplacer, tout ça. Ça me dérange pas. On est là. Bon, je fais un shadow merdique comme d'hab, mais là, on va passer à la partie boxe. On a des sacs de frappe qui sont juste là. Ce qui est chiant, c'est que c'est, comme on dit, c'est des sacs de frappe de boxe anglaise, si je raconte pas de la merde, parce qu'ils sont beaucoup plus courts. Et ici c'est lourd, ici c'est moins, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des sacs de boxe. Mais comme on est dehors, les gens ils n'en prennent pas trop soin. Donc, par exemple, sur un sac de taille, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus fin. Je peux envoyer des low kicks, je peux envoyer des chips, genre un peu comme John Jones sur les ligaments, des trucs de gros chiens. Donc là, je vais faire beaucoup d'anglaise, comme pendant mon shadow. Ça va être beaucoup d'anglaise, même si je suis un mec de la taille. Et de temps en temps, j'essaierai d'envoyer des middle, envoyer des genoux, des coudes, des trucs de golemon quoi. Vas-y, je vais me préparer. Là, ce qui est un peu chiant, c'est que... Enfin, ce qui est un peu chiant, là, comme c'est un peu sous le format vidéo, mon entraînement, pardon, je vais le faire, mais ça sera jamais la même intensité que quand je m'entraîne en solo. Donc la vraie transformation physique, je la fais généralement en semaine, mais ce genre de vidéo, c'est surtout un update. Genre, chaque semaine, je dis, bon, j'ai réussi à faire ça, ça, ça. J'ai échoué parce qu'il faudra s'attendre aussi à passer par des échecs. Et ça, faut pas avoir du mal à l'assumer. Mais sinon, voilà. Voilà, ma petite chaîne YouTube, Chillaxomax. D'ailleurs, s'il y a des gens qui font de la boxe, parce que moi, je me prétends pas être un pro, ni même un amateur, malgré que j'ai fait des compétitions. Ça, j'en parlerai un jour, mais pas maintenant. Je suis prêt à recevoir toute critique. Tant que c'est dans l'objectif de me faire évoluer, moi je suis prêt à prendre tout conseil. Je suis pas un pro. Dites-moi s'il y a un endroit où j'ai flop. Et n'hésitez pas à me dire aussi les endroits où j'ai réussi. Ça fait plaisir de temps en temps. En fait là, il me fallait un timer pour quand je boxe. Mais le problème c'est que, comme je vous ai dit, je filme avec le téléphone que j'utilise au quotidien. Et le deuxième téléphone, j'ai réussi à l'oublier. Donc je pense que je vais faire pas de tête, mais parce que des fois on arrive dans une certaine zone de confort et là tu te dis bon, pareil le temps il est passé alors que quand ça sonne et tu fais. Donc là, tu sais que je suis essoufflé après avoir fait 10 squats sautés là. Donc là, je vais essayer de faire de tête.
c'est 30 secondes d'effort et 30 secondes où je suis juste à la touche comme ça et après 1 minute de repos. Et je fais ça 3 fois et j'ai plusieurs combinaisons. Là je vais commencer par jab, cross, après une quelconque esquive ou jab, cross, déplacement, décalage et tout. Voilà. Eh, celui qui parle de mes fesses. Ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va partir. Mais à skip, quand t'as de la force dans. Quand t'as de la force. À skip, quand t'as des grosses fesses, t'as bien. Bah, genre, ouais, t'as plus de puissance. Pour les sprints aussi. Après, les sprints, ça, c'est. Alors, les esquives, je ne connais pas trop. Si vous avez des conseils, je suis preneur. D'ailleurs, il me semble que quelqu'un qui frappe dans un sac de frappe et qui le fait bouger comme ça, c'est pas un bon boxeur. Parce que normalement, si j'ai bien compris, il faut que les frappes elles soient genre sèches, mais avec de la puissance. C'est pas parce que tu bouges le sac que tu as forcément de la force. Avec le temps, ça va venir. Faut juste que je prenne les bons réflexes. Le problème, c'est que là, ça fait pas bouger. Mais le cross, forcément, vu que j'ai plus d'allonge, je rentre un peu plus dans le sac. Donc je sais pas encore comment éviter ça. Là, Jisoo, je suis fatigué, mais là, je respecte même pas le chrono. Normalement, c'est 30 secondes tranquille, 30 secondes où full puissance, avec 1 minute de repos. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que comme en Golemon, j'ai oublié mon tail. Même si j'avais le tail, je vais pas vous mentir, ça prend aussi de l'énergie de devoir se filmer en même temps. Donc là, c'est vraiment juste histoire de vous donner un à peu près de ce que je fais dans la semaine. Et c'est dans la semaine que je charbonne vraiment. On va partir sur du poids de corps. On va voir en direct live ce que ça donne. Parce que là, niveau pompe, je suis bien, comme je vous ai dit, je suis bien sur une série. Sur une série, je te fais les 20 pompes à 120 kg. Mais sur plusieurs séries, c'est... Oh, c'est foutu. Là, ma séance, ça va être quoi? Ça va être renforcement global. Haut du corps, pompe explosive, 10 reps, ouais 10 reps. Traction avec élastique. Ouais, je fais avec élastique parce que je suis une merde. Après, dips, 8-12 répétitions. Ça aussi, c'est avec élastique. Et je suis même pas sûr de faire les 8-12
gainage dynamique, mountain climber, ça c'est tranquille, 30 secondes. Je vais faire ça 5 fois avec 90 secondes de repos entre chaque. Du coup, je crois que c'est 1 minute 30 si je suis pas con. Ouais, 1 minute 30 de repos. Bah, vas-y, hein, c'est parti. Ça, je l'ai pas. En fait, le truc, c'est que moi, par exemple, sur les pompes explosives, je respire pas du tout. Ce qui fait qu'à la 10e, je commence déjà à fatiguer, alors que je sais que je peux largement faire plus. Mais. C'est très réel. Je me souviens à l'ancienne, quand je finissais mes séries, enfin mon tour de circuit, avant d'aller boire, obligé de faire 2 allers-retours en sprint. Sinon... Ah, t'étais là quand je faisais? Jure! Obligé, je sprint, sinon, y a personne qui va boire. Bon, en vrai, là, vu comme je te dis, je fais encore les. Combien? 2 ou 3 tours là? Là, tu peux arrêter de filmer, ces tours-là, je vais pas les filmer. 1 ou 2 séances au street. Le reste, c'est que de la salle. Donc en vrai, c'est pas très représentatif. C'est-à-dire chaque semaine, j'essaierai de changer d'environnement. Une semaine, je peux faire le street. La semaine prochaine, ça sera peut-être la salle. D'ailleurs, j'ai envie de filmer quand je cours, mais c'est galère à faire. Tu veux pas te filmer en courant, t'es là. Oh, voilà. En fait, il faut qu'il y ait soit quelqu'un en trottinette avec toi, ou je sais pas, mais tu peux. C'est impossible. Après, il y a des vidéos natation que je pourrais faire aussi. J'ai pas encore assez de base, assez de connaissances, ce qui fait que si j'y vais, je vais faire des choses un peu aléatoires, genre du 100 mètres, des trucs comme ça. Mais j'ai vraiment envie de performer, comme je vous ai dit. Donc là, pour le moment, je structure tout. Je mets des gros piliers à la va-vite. Et après, on verra pour vraiment faire approfondir la chose, quoi. Après, comme je dis, course à pied, natation. Des fois, je fais du basket, mais ça, je pense que c'est pas trop dans le délire de ce que je veux vous transmettre. Je pourrais le faire pendant les grandes vacances pour m'amuser, des trucs en vite fait. Mais là, ça va être salle, street, boxe, course à pied, natation. Et puis voilà. Je pense que c'est déjà bien. Sûrement l'année prochaine. L'année prochaine, je vais essayer de soit continuer la taille, soit faire du MMA. Mais le truc, c'est que moi, l'objectif final, c'est le MMA. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, on m'avait dit soit tu commences debout, soit tu commences par le sol. Mais ça, c'était les conseils du début, genre quand le MMA venait d'être légalisé. Mais vu que là, on a plus de connaissances, on m'a conseillé en tout cas de directement commencer dans le MMA et de voir là où je serai le plus à l'aise et là où je peux le plus me concentrer. Parce que là, du coup, je suis concentré striking, mais peut-être qu'au sol, je suis encore meilleur et je sais pas du tout. Surtout que, vu ce qu'on voit actuellement là, le sol, ça lave le striking, mais 1000 fois. Ceux qui sont pas d'accord, alors que pourtant je suis un mec de la taille, hein, je suis un mec du striking. Le sol, ça lave le striking tous les jours. Et bon, je vais sûrement me créer des ennemis. C'est pas grave. Cette vidéo, c'est pas forcément. C'est pas parce que je fais un truc que je le fais dans la vie de tous les jours. Bien évidemment, j'essaie de me créer une discipline. Mais le fait d'être en vidéo, ça me permet de créer une genre de pression qui créera plus de facilité à faire certaines choses. Par exemple, le fait de m'étirer. Les étirements, j'y pense pas trop parce que grâce à Dieu, j'ai la chance d'avoir une assez bonne souplesse. C'est-à-dire que là, comme je vous ai dit, je suis lourd, je suis balèze et tout. Mais ça m'empêche pas de mettre des high kicks, d'être quand même très très souple. Mais si je peux l'être encore plus, si je peux être flexible comme Tsaroukian,
On dit pas non. Bon, je pense que je vais tirer mes pecs. Parce que même si j'ai pas fait beaucoup de pompes explosives, bah. Je le sens quoi. Je sens que c'est bien congestionné malgré ce qu'on voit. Croyez pas ce que vous voyez. J'ai fini ma petite séance, je me la suis pas cramée, c'était en vite fait pour que vous voyez à quoi ça ressemble encore une fois. Donc là je vais aller à la bibliothèque, je vais lire en vite fait, je vais sûrement commencer aussi le montage de cette vidéo. Et puis bah on se pète là-bas, tranquille, chillax au max. Là je suis à la bibliothèque, je parle un peu moins fort parce que bah il y a des gens forcément. Je vais lire un livre, Les 12 lois du combat, de Othman El Hardoum. Ça c'est les livres de TikTok, tu connais, je me suis fait influencer. Mais je sais que c'est un livre qui peut m'apporter quand même 2-3 connaissances, dans le sens où, moi je sais que quand j'étais en compétition, j'avais grave du mal mentalement. Physiquement j'étais bien, mais mentalement j'avais du mal à me dépasser, à vraiment envoyer toute ma force quand j'étais sur le ring, contrairement à quand j'étais à l'entraînement. J'ai déjà commencé à lire. Il y a 2-3 lois que j'ai lues. Ne montre jamais tes émotions à ton adversaire. C'est la loi numéro 5. Dit comme ça fait un peu Dark Sigma en mode montre pas tes émotions quand t'es sur le ring. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Ça donne vraiment des vrais conseils que je pourrais pas développer comme ça. Il faut vraiment lire le livre. Ou que je fasse une vidéo dédiée au livre, mais bon, c'est pas du tout mon domaine. Donc là, je pense que je vais lire un peu. Quelle loi je vais choisir? La répétition forge la perfection. L'entraînement est la clé du succès. La peur est ton allié, l'esprit avant tout. La répétition forge la perfection. Après, il y a quoi d'autre? La patience paie, défense avant attaque. Positionnement est essentiel. Travail des jambes. Chaque coup doit compter. Je pense que je vais lire. La répétition forge la perfection. La répétition est l'outil le plus puissant pour maîtriser les techniques de boxe. En sachant surtout que ce qui est bien avec ce livre, c'est que certes il est axé boxe, mais tu peux l'utiliser dans la vie de tous les jours. Tu as forcément des combats dans ta vie, c'est pas uniquement des combats d'un point de vue physique et tout, mais c'est des concepts que tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours. Donc je pense que ça pourrait être intéressant pour une personne qui est intéressée par les sports de combat ou non, mais aussi pour quelqu'un de lambda quoi. Les mecs, fin de vidéo. Voilà, vous avez passé une petite journée avec moi. C'est pas exactement ce que je voulais, mais vous avez vu l'entraînement, vous avez vu la phase où je m'instruis en vite fait. C'était pas très long parce que, comme je vous ai dit, au niveau du temps, c'était pas trop ça. Sinon, vous avez vu à quel point je pouvais avoir un programme qui était assez bien défini. Là, j'ai la semaine pour m'entraîner. Donc vraiment, là, je vais être en mode intensif. Je vais pouvoir me la cramer. Et vous verrez sûrement la semaine prochaine quels seront les résultats de cette semaine-là. En tout cas, je pense que je vais essayer de créer une vraie communauté, une communauté axée sur le sport en général, mais peut-être axée sport de combat aussi. Je compte sur vous pour que vous me donnez plein de conseils, que ce soit des critiques positives ou négatives, pour que je puisse faire changer les choses, améliorer ma chaîne et que on soit une communauté et qu'on s'entraide. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, voilà, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir, sachez-le, de tourner cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Comme d'hab, vous connaissez la chanson. Venez me suivre sur Insta. Je pense que je vais le mettre en bio, mon Insta, mon TikTok, peut-être un Twitch. C'est pas pour maintenant, c'est pour un autre projet. Mais je vais peut-être faire des lives IRL, mais ça, on verra plus tard. Là, on commence avec ça. On se pète. À dans une semaine. J'espère que les objectifs vont être atteints. Salam!